Après 6 ans de travaux et un coût de 18,2 milliards de dollars américains, la troisième piste de Hong Kong est en fait prête à décoller. Il s'agit d'une entreprise colossale qui consiste à récupérer 6,5 km de terre au nord de l'île existante. Les chefs d'aéroport l'ont décrite comme la construction d'un tout nouvel aéroport entièrement aux côtés des anciennes installations. Avant la pandémie, nous pouvions traiter 7,5 millions de passagers et 500 tonnes de fret par an. Notre système à double piste était déjà à sa limite. Pour apporter plus de trafic à Hong Kong, nous avons dû nous développer en ajoutant une autre piste. Nous sommes convaincus que cela contribuera à augmenter notre capacité de 50%. Il s'agit d'une mise à niveau importante qui augmentera la compétitivité de l'aéroport et qui contribuera aussi à stimuler l'économie. Derrière moi se trouve la troisième piste très attendue. Elle a été saluée par les responsables de la ville comme une étape importante. Le gouvernement espère que le projet d'expansion renforcera le statut de Hong Kong en tant que plaque tournante de l'aviation internationale. L'autorité aéroportuaire affirme que l'expansion de plusieurs milliards de dollars est conçue pour répondre à la demande de transport aérien de la ville à long terme, d'autant plus qu'elle cherche à devenir un moteur économique de la région de la Grande Baie. Hong Kong veut devenir une porte d'entrée plus attrayante pour les entreprises qui cherchent à investir dans la région qui compte une population combinée de 86 millions d'habitants. Notre enquête a révélé qu'un nombre croissant d'entreprises étrangères ont choisi d'investir à Hong Kong parce que nous sommes une porte d'entrée vers la région de la Grande Baie et par extension vers le plus vaste marché de l'intérieur du pays. Hong Kong doit servir de plateforme solide où les entreprises internationales peuvent entrer et où les entreprises locales peuvent accéder aux marchés mondiaux. La reprise économique de Hong Kong a atteint un ralentissement, son PIB du premier trimestre se contractant de 4%. Mais à mesure que les mesures de contrôle de la pandémie se relâchent, l'autorité aéroportuaire est optimiste quant à l'avenir. La Covid-19 a en effet porté un coup dur aux aéroports du monde entier, dont le nôtre. Heureusement, malgré une forte baisse du nombre de passagers, notre volume de fret est resté le plus élevé au monde. Ce n'est pas que les gens n'ont pas besoin d'aéroports ou ne veulent pas voyager. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, une fois la pandémie terminée, nous reviendrons à la normale. Les périodes creuses sont le meilleur moment pour investir. Ainsi, non seulement n'avons-nous pas bloqué les projets d'expansion, mais nous les avons accélérés. Des experts s'entendent pour dire que le trafic aérien mondial reviendra au niveau d'avant la pandémie au début de 2024. C'est à ce moment-là que la ville aéroportuaire sera prête à déployer ses nouvelles ailes et avec cela, les espoirs d'une plus grande relance économique dans la région.